Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Anthony et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter un petit tuto pour comment faire un NAS DIY. Alors, qu'est-ce qu'un NAS déjà? Un NAS, c'est ce qui permet de stocker des photos, vidéos, documents et tout sur un ordinateur qui ne sert qu'à ça, donc un ordinateur qui est tout le temps allumé. Alors, pour cette vidéo sera divisée en plusieurs étapes. La première étape, ce sera les prérequis. La troisième étape, ce sera le déroulement, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et la troisième étape, ça sera l'installation, la configuration. Et la quatrième étape, c'est les avantages et les inconvénients. Alors, pour la première étape, les prérequis. Pour les prérequis, alors, il faudra avoir un ancien ordinateur avec quelques disques durs, quelques câbles SATA, quelques câbles d'alimentation. Quand je dis un ancien ordinateur, c'est avec un processeur et une alimentation. Il vous faudra aussi une clé USB et je vous conseille, mais c'est pas obligatoire, d'avoir un SSD de 240 Go. Alors pourquoi un SSD? Le SSD, c'est là où l'on va installer tous les petits logiciels qui vous permettent de faire fonctionner le NAS. Et pour que ça soit plus rapide, je vous conseille un SSD. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Alors, pour le déroulement maintenant. Pour le NAS, il faudra dans un premier temps nettoyer tout l'ordinateur, toute la poussière, changer la pâte thermique si possible. Un lot de pâte thermique, ça coûte 10 € sur Amazon, c'est tout bon. Et après, il faudra installer Windows 10 avec le petit logiciel que je vais vous montrer sur une clé USB. Et après, pour l'installer sur le SSD. Et pour finir, il faudra, si vous avez plus de disques prévu, acheter une petite carte d'extension SATA. Pareil, je vais vous faire voir, enfin à l'image vous aurez une petite photo. Donc alors, une fois que tout ça est fini, on se retrouve pour l'installation de Windows. Donc pour installer Windows sur l'ordinateur, c'est très simple. Vous branchez un clavier, une souris, un écran et la clé USB. Vous sélectionnez toutes les options que vous voulez, là où vous voulez l'installer, et vous faites sur démarrer. Ça mettra un petit peu de temps, à dire une petite quinzaine de minutes. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, une fois que l'ordinateur appelé est sous Windows, bien sûr vous avez configuré Windows, une fois que le téléchargement est fini, il faudra enlever la clé USB, enfin une fois que l'installation est finie, il faudra enlever la clé USB, et après l'ordinateur va reboot tout seul, et après vous serez sur l'écran de configuration de Windows. Donc voilà, une fois que tout ça est fini, hop là, on se retrouve là, et du coup pour ceux qui ont la carte additionnelle SATA, dedans vous avez un petit CD avec les drivers, et du coup soit vous avez un lecteur CD directement dans votre ordinateur, soit il faudra un lecteur CD ou les mettre sur une clé USB ou quelque chose comme ça pour pouvoir installer les drivers. Donc on se retrouve une fois que les drivers sont installés. Une fois que cela est fait, donc ça dépend, il y a plusieurs cas. Soit vous voulez héberger des fichiers vidéo, enfin films et séries et photos, et pour cela je vous conseille Plex. Si vous voulez héberger des fichiers autres et y avoir accès à votre ordinateur, on se retrouve juste après pour que je vous montre. Mais avant, je vais vous montrer comment héberger avec Plex. Alors, pour héberger avec Plex, c'est très simple. Vous téléchargez Plex Server, hop là, et vous téléchargez Plex Server pour Windows. Aussi simple que ça. Une fois que cela est fait, vous le lancez, vous cliquez suivant, c'est comme l'installation d'un logiciel simple, et ce sera bon. Une fois que ça c'est bon, vous allez sur le site Plex. Donc moi, hop là, j'ai déjà du utilisateur, hop là. Une fois que vous êtes sur votre compte Plex, vous allez dans utilisateur et partage. Ici vous pouvez voir que là j'ai bien le nom de mon NAS. Et tout en bas du coup, tac tac tac, dans bibliothèque, c'est là où vous allez pouvoir rajouter, là où vous pouvez lire les films, les séries, les musiques, les photos, les autres vidéos et les jeux. Donc voilà, très simple, si par exemple vous avez un dossier pour le film, il faudra cliquer sur film, le nom que vous voulez donner, la langue, pardon, moi la langue c'est, hop
français. Suivant, parcourir. Et là, il faudra juste sélectionner là où sont vos films et cliquer sur ajouter et ça ajoutera tous les films dans ce dossier. Donc voilà pour ce qui est de Plex. Après, pour ce qui est des dossiers, alors il faudra aller sur le disque que vous voulez partager. Donc, par exemple, moi, je vais prendre celui-là, on va faire clic droit et aller dans propriétés. Après, dans propriétés, il faudra aller dans partage, puis dans paramètres avancés. Il faudra cliquer sur partager ce dossier. Nom du partage, vous mettez D, enfin le nom que vous voulez. Vous êtes dans autorisation, tout le monde, et vous faites autoriser, appliquer, ok, appliquer, ok, et là vous fermez, et voilà. Le disque est partagé en local, et pour y accéder, il faudra juste l'IP en local, donc vous faites Windows CMD, et vous faites IP config, appelé, et là vous pouvez voir que mon IP en local, c'est 192.68.0.59. Donc voilà, vous faites / 192.68.59 / D et vous aurez accès au disque que vous avez partagé. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de vidéo.